Bélier, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois d'octobre. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Cardinal, je suis tarologue et je suis aussi thérapeute, hypnothérapeute plus précisément. Donc bienvenue sur ma chaîne. On va regarder vos énergies d'octobre avec les 22 lames du tarot de Marseille, les 22 majeurs, pour regarder un petit peu votre énergie extérieure, ce qui va vous influencer, mais de l'extérieur. Et puis, on va utiliser le tarot mystique, que j'aime beaucoup, qui s'adapte pas mal à cette période automnale. Et puis, l'oracle bleu pour l'accompagner. Voilà. Pour ceux et celles qui veulent une guidance en privé avec moi, rien de plus simple, vous avez en bas mes coordonnées, site internet, mail, etc. Vous pouvez même retrouver sur le site Wengo si vous le souhaitez. Je consulte en visio, je consulte par téléphone ou en cabinet. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions si jamais vous avez des interrogations à propos des consultations. Voilà. On y va, mes béliers. L'énergie extérieure pour vous. L'énergie extérieure, c'est une énergie de changement en voie, hein, d'accord? Donc le jugement, on va l'expliquer après. Pour l'instant, on fait le tirage. Un tirage en 4 cartes avec le tarot mystique. Qu'est-ce qu'on vous propose, mes petits béliers? Un tirage en 4 cartes. Ce qui veut dire quoi? La première carte pour vous, les béliers, c'est ce que vous voulez, là où vous en êtes. Un 7 d'épée pour vous, mes béliers. Votre défi, votre obstacle, un 5 de bâton. Ok. Votre aide, votre conseil, celle qui va venir vous soutenir, c'est une magnifique reine de coupe. Et puis, on a un cavalier d'épée qui vient clôturer ce mois d'octobre. Avec l'oracle bleu. Avec l'oracle bleu et notre 7 d'épée. Alors, vous allez voir, pour ceux qui me connaissent, je combine toujours un oracle et le tarot. Ça me donne une lecture plus fine, plus aboutie. On a tout simplement le temple avec le 7 d'épée. On va voir ce que ça veut dire. On a un 5 de bâton et on a le premier pas en défi, en obstacle, avec cette reine de coupe. Ah, ben on a les intrigues. On va aller voir. Quelles intrigues pourraient être assimilées à cette... Ah, j'en ai deux. Je prends la première. Et on a la mer avec le cavalier d'épée. Ok. On y va. Le jugement. Le jugement, c'est la 20e carte des 22 arcanes du tarot. Le jugement, vous le voyez, c'est un ange avec sa trompette qui vient, on a l'impression, réveiller quelqu'un d'un tombeau. Il y a deux personnes qui ont les mains jointes, un homme et une femme. Alors, le jugement en énergie extérieure, évidemment, là, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, c'est un appel à quelque chose. C'est un réveil, c'est un éveil, c'est un appel. Vous l'appelez comme vous voulez. Mais c'est comme un message qui vient, qui vous tombe dessus. En général, avec le jugement, on n'est pas dans quelque chose dans la durée. Hein. C'est un événement, c'est quelque chose qui se produit, quelque chose qui vous percute. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être une image, ça peut être une nouvelle. Ça peut être des nouvelles de quelqu'un qu'on n'attendait pas. Ça peut être etc., etc. Il est possible aussi qu'il y ait des enjeux familiaux sur ce mois d'octobre. C'est-à-dire des choses qui sont révélées, des secrets de famille, des discussions qui ont lieu alors qu'on ne se parlait plus. Ça va favoriser vraiment tout ce qui va être révélation. Nouvelles, bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles, peu importe. D'accord? Ce sont des nouvelles. Appels, nouvelles, révélations, dialogue et tout ce qui va concerner les échanges dans la famille. Là, on peut avoir des conversations, des choses qui sont révélées, qui sont mises au grand jour, ok, sur ce mois d'octobre pour vous, les béliers. Ce que vous voulez, c'est un 7 d'épée. Alors, avec ce tarot-là, on va nuancer. Hein, donc, il y a l'interprétation du tarot de Marseille, le 7 d'épée dans le tarot de Marseille. C'est faire profil bas. C'est se sortir d'une situation un peu compliquée en évitant la casse. Ok ? C'est pour ça que là, l'expression « je marche sur des œufs »,
pour être vraiment adapté. C'est-à-dire qu'on va éviter la casse autour de nous. Je ne sais pas ce qui vous arrive, les béliers, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre. Mais là, visiblement, vous êtes en train de vous dire, attends, on va faire gaffe. Vous êtes de nature, hein, on connaît le bélier, de nature fonceur, fonceuse. Vous êtes des gens qui, peut-être vous tournez pas cette fois votre langue dans votre bouche avant de vous exprimer. Peut-être que vous agissez de manière très spontanée et que parfois c'est très très bien, hein, parce qu'il en faut. Là, on dirait que vous avez ce recul, que vous avez cette envie, en tout cas, de préserver quelque chose, de préserver quelque chose qui est fragile, de préserver quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, vous êtes un peu plus dans la réflexion, on est dans l'énergie des épées, donc on est dans une énergie mentale où vous êtes dans la réflexion plutôt que dans l'action. En tout cas, si vous êtes dans une action, vous êtes dans une action très feutrée. Vous faites attention aux autres, attention à ce qu'on ne vous repère pas. Peut-être que vous avez envie de passer inaperçu sur ce mois d'octobre. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est dans la famille? Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est dans le couple? Mais il y a quelque chose que vous voulez préserver, que vous ne voulez pas révéler justement. Alors que là, on a vraiment un appel, mais quelque chose que vous voulez conserver. Est-ce que c'est l'estime de soi? Est-ce que c'est un secret? Est-ce que c'est... Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose que vous voulez préserver et que vous ne voulez pas dévoiler tout de suite, en tout cas. Et puis avec ça, on a le temple. Il y a quelque chose de spirituel dans cette démarche-là. Comme si vous vouliez préserver justement ce temple, quelque chose d'important pour vous, une valeur, quelque chose qui vise, peut-être même qui est sacré pour vous. Qu'est-ce que vous cherchez à préserver, les béliers? Vous pouvez vous poser la question. Est-ce que c'est votre liberté? Est-ce que c'est, oui, encore une fois, de l'estime de soi? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est du partage? Je ne sais pas quelle valeur est tellement importante pour vous, mais il y a l'idée effectivement de prendre le temps d'être dans une démarche plus spirituelle peut-être que d'habitude, c'est-à-dire de vraiment prendre le temps de la réflexion, de préserver quelque chose, de prier peut-être aussi, pour que ce désir de conservation, de préservation, de cocon presque, hein, on a presque l'idée d'un cocon soit maintenu. Là, vous avez besoin de vous retrouver, les béliers, et de vous préserver. Il y a vraiment cette image de je fais attention à moi, je fais attention à ce qui est important pour moi. Et ça peut se comprendre. Parce que votre défi, c'est un 5 et 2 bâtons. Le bâton, c'est une énergie de vie, hein, c'est une pulsion. Ça vous correspond bien, hein, c'est du feu, le bâton. C'est votre énergie à vous, c'est le passage à l'action, c'est cette vitalité. Et le 5 de bâton, c'est vraiment, vous voyez, cette femme qui joue aux échecs avec des personnages. Il y a peut-être un endroit où vous êtes en conflit avec certaines personnes. Peut-être que vous êtes en conflit, où vous voulez éviter justement le conflit, où vous ne voulez pas y aller pour une fois, peut-être avec votre entourage, votre famille, peut-être au boulot, peut-être avec votre partenaire, peut-être, je ne sais pas encore avec qui, mais il y a l'idée d'éviter du conflit. On n'a pas envie d'y aller. Il y aurait une pulsion comme ça d'en découdre, mais il y a une part de vous qui vous retient et peut-être que même vous avez la sensation de subir la manipulation de quelqu'un, que vous avez l'impression que vous avez peur de subir la manipulation de quelqu'un ou le conflit vis-à-vis de quelqu'un. Bref, vous n'êtes pas à l'aise avec ce 5 de bâton, c'est votre défi. Bah oui, vous êtes plutôt dans l'idée de vous préserver, de préserver quelque chose. Là, le bâton, bah oui, vous avez peur du conflit. Alors, avoir peur du conflit, bah oui. Et puis, on vous dit, bah non. C'est-à-dire que vous pouvez, par peur du conflit, vous sentir bloqué, vous sentir prisonnier ou prisonnière d'une situation. Hein, quand je veux absolument pas dire non à telle personne parce que j'ai peur du conflit, je peux me retrouver à subir cet état-là, à subir la volonté de l'autre et finalement me retrouver dans un engrenage. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que votre défi, ça va être d'être stratégique. On le voit avec cette carte-là. L'idée, c'est pas de rentrer tout chousse dans l'art des gens.
mais ça va être d'être stratégique. Mais il y a un truc qui vous empêche. Il y a quelque chose qui vous retient de l'être. Peut-être parce que vous n'avez pas une compréhension claire des choses, peut-être parce qu'il y a au niveau des émotions quelque chose qui vous empêche d'être vraiment, parce que vous voulez vous préserver quelque chose qui vous empêche de passer à l'action. Et on le voit, le premier pas, il est compliqué à faire. Là, c'est comme si sur ce mois d'octobre, on vous demandait de changer de stratégie, de faire un premier pas vers quelque chose que vous n'avez pas encore essayé. Mais pour ça, il faut être sécure. C'est-à-dire, on ne peut pas le faire si on a trop peur. Là, il y a vraiment quelque chose à débloquer avec ce premier pas et ce 5 de bâton. Une nouvelle attitude à adopter. Ça, c'est bien, mais ça vous coince un peu, on dirait. Là, vous avez besoin d'essayer autre chose. Si vous êtes en conflit avec vos collègues, qu'on a toujours répété la même chose, que vous faites toujours très très attention à ce que vous dites, ce que vous faites, ben peut-être que là, il va falloir essayer une autre stratégie, quelque chose de différent. Qu'est-ce qui va vous aider? Ce qui va vous aider, c'est cette reine de coupe. Alors, cette reine de coupe, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider. Ça peut être une collaboration avec quelqu'un qui est extrêmement à l'écoute, extrêmement empathique et qui vient vous rassurer émotionnellement, qui vient vous consoler presque, qui vient vraiment vous apporter l'écoute, l'empathie et la sécurité dont vous avez besoin. Vraiment, la reine de coupe, c'est vraiment la maman qui vient consoler, c'est vraiment elle. Elle est parfaitement à l'aise avec les émotions. Quand je dis elle, ça peut être il, hein. Ça peut être un compagnon, ça peut être votre sœur, ça peut être votre père, j'en sais rien, ça peut être un collègue, ça peut être une thérapeute. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui vient écouter vos besoins, sans jugement, d'accord? Évidemment que ça peut être aussi votre énergie à vous. L'énergie de la reine de coupe, c'est donc ne pas vous juger, écouter vos besoins, écouter vos émotions et les accueillir. Ok. Là, on sent qu'il y a un désir et derrière ce désir, il y a un besoin et ce besoin a besoin d'être écouté. Il y a un besoin de sécurité. Pourquoi? Parce que on a les intrigues. Alors les intrigues, ça rejoint un petit peu celle-ci, sauf que là, vous maîtrisez. C'est-à-dire que grâce à la reine de coupe, grâce à l'écoute de vos émotions, ok, en fait, j'ai peur du conflit parce que j'ai peur d'être rejetée. Okay. Comme j'ai peur d'être rejetée, je dis oui à tout. Mais de l'autre côté, je suis plus bien avec ça. C'est un exemple, hein, d'accord? La reine de coupe, elle va venir écouter, c'est quoi ce rejet? C'est quoi cette peur du rejet en fait? Elle parle de quoi? Qu'est-ce qui se passe si t'es rejeté? Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un te dit je t'aime pas, je peux pas te blairer, je peux pas voir ta figure, tu m'énerves. Hein? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que finalement, c'est pas si grave que ça. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, la reine de coupe, elle vient écouter jusqu'au bout. Qu'est-ce qui se passe si? Okay. Donc, il y a l'accueil de ses émotions. Et c'est OK. Ça va vous permettre d'être un peu plus dans le game, comme on dit. Ça va vous permettre d'avoir un peu plus de maîtrise. Ça va vous permettre d'être un peu plus dans... avoir un peu plus de contrôle et de pouvoir dans ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur de vous. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans votre entourage, dans votre famille? Peut-être qu'on a besoin de débattre sur des choses du passé dans la famille. Qu'est-ce qui s'est passé dans la famille qui fait que je me sens rejetée, je me sens abandonnée, ou j'ai peur ou j'ai besoin de préserver aujourd'hui quelque chose. Et écouter tout ça, mettre tout ça à plat, libérer la parole, d'accord, s'exprimer, libérer la parole, permet d'avoir un peu plus de contrôle. Les intrigues, c'est pas que vous allez aller nous faire du Shakespeare, etc. Les intrigues, c'est juste que vous allez avoir un peu plus la main sur ça, sur le jeu, sur ce qui se passe. Par conséquent, on a un superbe cavalier d'épée qui arrive, tagada, tagada, sur sa plume. Pourquoi sur une plume? Parce que les épées, c'est une énergie aérienne. C'est une énergie qui focalise son attention sur le mental. Le mental, les idées, les analyses, la logique, tout ce qui va être rationnel, l'intelligence, vous voyez, le savoir aussi. Ce cavalier d'épée, lui, passe à l'action.
en fait, il vient annoncer quelque chose. Il vient dire, il libère la parole, les idées. Ce cavalier d'épée, il peut avoir les mots, il a des mots très choisis, très efficaces. Moi, je veux pas être en conflit avec un cavalier d'épée. Je sais que je vais m'en prendre plein la figure et que ça va faire mal. Et il a cette capacité. Il n'est pas méchant, le cavalier d'épée. Tout dépend de comment on l'utilise. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça va vous aider à délier la parole. Il y a quelque chose qui était coincé, qui était pas exprimé, sans doute pour de bonnes raisons. Le cavalier d'épée va vous autoriser, va vous permettre de dire les choses de manière efficace, intelligible et intelligente, d'aller droit au but. Il est rapide, le cavalier d'épée, c'est le plus rapide de tous les cavaliers. Donc si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, le cavalier d'épée, il est parfait, d'accord? C'est pour ça qu'on a du dialogue. Alors, ça peut être un dialogue intérieur, hein, ça peut être des choses que vous vous dites, ça peut être de nouvelles idées, ça peut être une nouvelle façon de réfléchir la situation, de voir les choses, de se raconter sa propre histoire, oui. Mais du coup, ça peut aussi libérer pas mal de choses. Quelqu'un qui n'osait pas s'exprimer, bah là, il va oser s'exprimer. Parce qu'il a fait ce boulot-là, hein, d'accord? Ça vous tombe pas ça vous tombe pas du ciel. Vous voyez, des fois, il y a des gens qui m'écrivent « Mais alors, j'attends. » Ben non, on n'attend pas. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans l'idée de passer à l'action, hein, à chaque fois, hein, d'accord? Le tarot, il n'est pas là pour supplanter ce que vous avez à faire, ni pour à supprimer les expériences que vous devez faire. Le cavalier d'épée, il est là pour entamer le dialogue, dire ce qu'il pense. On est d'accord. Et puis, on a la mère. Waouh! Alors, la mère, reine de coupe. Pourquoi je dis ça? Parce que les coupes, c'est cette énergie du cœur, des émotions, de l'eau. Son élément, c'est l'eau. Là, on a la mer. La mer, on pourrait le prendre à double sens. Hein. C'est pour ça que je vous remonte la reine de coupe. La mer, l'eau, mais la mère, la maman. Il y a quelque chose qui est relié aux émotions. Là, pour moi, vous allez dire ce que vous ressentez. Non seulement vous allez vous exprimer de manière claire, intelligente, intelligible, mais en plus, vous allez pouvoir exprimer peut-être quelque chose que vous ressentez depuis un bout de temps, hein, un moment, que vous préservez, que vous gardez, que vous dites « Ouh là là, j'espère que ça ne se voit pas, j'espère qu'on n'a pas vu que j'avais peur, j'espère qu'on n'a pas vu que j'avais honte, j'espère qu'on n'a pas vu que j'étais gênée ou mal à l'aise. » Bah là, il y a quelque chose qui est parfaitement assumé avec ces deux cartes. On assume une émotion. Pourquoi? Parce qu'il y a une part de nous qui est rassurée par une énergie très maternelle, très accueillante, non jugeante. Et par conséquent, ça vous donne cette sécurité pour pouvoir vous exprimer. Vous exprimer encore une fois autour de votre famille, sortir des choses, peut-être là on a peut-être un peu de transgénérationnel pour certains, c'est-à-dire libérer la parole, libérer le secret. Hein, je vous disais, il y a peut-être des choses qui sont cachées, qui ne sont pas révélées, qui sortent au grand jour. Vous voyez cette énergie de ce personnage bleu? Les épées sont une énergie en général bleue, spirituelle, verbale, etc., mentale. Donc, il y a quelque chose qui sort en fait du tombeau. Hein, on fait sortir les morts du placard, comme on dit. Il y a quelque chose qui sort, il y a quelque chose qui s'exprime. Et pour le mieux, puisqu'on est accompagné par une énergie très douce et très sensible, qui est celle de la mer, qui est celle de l'eau. Voilà mes chers béliers, c'est beau pour ce mois d'octobre, il y a quelque chose qui s'épanouit, qui sort comme ça. Laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos petits mots, mettez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous et puis moi je vous retrouve peut-être courant octobre, je prépare des vidéos mais j'ai pas trop le temps avec les consultations, mais en tout cas on se retrouve vite et on se retrouve quoi qu'il arrive pour les énergies de novembre. Je vous embrasse mes béliers, ciao ciao.